Un an après, le dossier Nico Williams est revenu sur le devant de la scène depuis 24 heures à Barcelone. Deco, le directeur sportif du Barça, a rencontré l'agent du joueur de 22 ans ce vendredi. Les Blaugrana sont à la recherche d'un ailier de couloir gauche. En attendant de connaître les dessous de cette rencontre, Joan Laporta a été interrogé à ce sujet. Vous êtes incorrigible, a préféré sourire le président barcelonais avant de rentrer dans sa voiture. D'après nos informations, l'international de l'Athletic est chaud pour venir et rejoindre son ami Lamine Yamal. La story de Lamine Yamal sur Instagram, le montrant avec Nico Williams, a affolé les supporters du FC Barcelone vendredi après-midi. Les Blaugrana avaient déjà tenté de recruter Dani Olmo et Nico Williams il y a un an, dans la foulée du sacre de l'Espagne à l'Euro 2024, afin de les associer à Pedri et Lamine Yamal, deux autres cracks de la Rora. Le président Joan Laporta était seulement parvenu à recruter Olmo en provenance de Leipzig. Nico Williams, lui, avait décidé de rester à l'Athletic Bilbao, son club formateur, et a réalisé une saison un peu en dents de scie, avec 5 buts et 5 passes décisives en 29 matchs de championnat, pour une 4e place qualificative en Ligue des Champions, ainsi que 5 buts et 3 passes décisives en 13 rencontres de Ligue Europa, jusqu'en demi-finale contre Manchester United. À 22 ans, le petit frère d'Iñaki Williams est sur le départ du Pays Basque à la faveur d'une clause libératoire fixée à 58 ou 62 millions d'euros. Les deux montants ont filtré dans la presse espagnole. Arsenal est de nouveau sur le coup et le Bayern se montre insistant depuis quelque temps, mais Nico Williams souhaite bien rejoindre le FCB. Nico Williams derrière Luis Diaz? Comme l'indique Foot Mercato, Deco, le directeur sportif barcelonais, a rencontré l'agent de l'ailier et ce dernier a assuré que Nicolas Williams, c'est l'orthographe officielle de son prénom, préférerait rejoindre la Catalogne. Le conseiller du joueur a déjà accepté un salaire de 12 millions d'euros bruts par an. C'est autant que Pedri, Ronald Araujo et Dani Olmo, mais moins que Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Lamine Yamal et Rafinha, dont les émoluments dépassent les 15 millions par an. Mundo Deportivo explique toutefois que le Barça a deux autres ailiers dans le viseur, Luis Diaz et Marcus Rashford. Le FCB ne dépensera pas plus de 60 millions d'euros pour l'ailier colombien de Liverpool âgé de 28 ans. Les dirigeants doivent donc rapidement décider de recruter ou non Nico Williams. Marcus Rashford coûterait moins cher en indemnité de transfert mais aurait un salaire XXL et surtout, à 27 ans, le joueur de Manchester United est un attaquant qui a affiché de nombreuses lacunes. Le Barça rejette finalement la première offre pour Ansu Fati. C'est un dossier qui commence à traîner. L'AS Monaco, qui souhaite faire venir Ansu Fati, a dégainé une première offre que le Barça a rapidement rejetée. C'est une piste qui avait été révélée il y a quelques semaines déjà et qui devait rapidement se boucler. Indésirable du côté du FC Barcelone depuis plusieurs saisons, Ansu Fati semblait proche de rebondir du côté de la Ligue 1 et de l'AS Monaco. L'attaquant espagnol était la priorité offensive de la formation monégasque et on annonçait même un accord trouvé entre Monaco et le Barça pour un prêt avec option d'achat. Mais après un emballement médiatique, ce dossier avait connu un premier coup d'arrêt. En effet, la presse catalane expliquait que l'AS Monaco tardait à faire sa première offre alors qu'on parlait d'abord d'un prêt avec une option d'achat de 30 millions d'euros. La raison? Monaco patientait et tentait de trouver la meilleure formule pour conclure ce deal et l'idée d'un transfert définitif avec des clauses permettant au Barça de s'y retrouver dans le futur a ainsi émergé. Mais au final, ce dossier a connu une petite évolution ces dernières heures. Et elle n'est pas spécialement positive. Monaco n'a pas convaincu le Barça selon les informations de Marca. L'AS Monaco a enfin formulé une première offre ces derniers jours. Une offre rapidement refusée par le Barça. Le club catalan souhaitait vendre le joueur pour renflouer les caisses mais aussi garder la main avec quelques clauses autour de ses performances. Mais l'AS Monaco a proposé un prêt sans prendre en charge l'intégralité du salaire de l'international espagnol, 11 matchs, 0 but, 0 passe décisive cette saison, refusé par le Barça qui ne veut pas financer le salaire important de son joueur. Pour le moment, Marca explique qu'on ne sait toujours pas si l'AS Monaco va revenir à la charge avec une nouvelle offre. Jorge Mendes, agent du joueur, essaye de trouver une solution et de convaincre Monaco d'ajuster son offre en fonction des exigences du Barça. Car il a conscience que son joueur, à l'arrêt depuis plusieurs saisons, doit vite relancer sa carrière. Reste donc à savoir si ce sera du côté de l'AS Monaco ou ailleurs.